Si vos clients hésitent à acheter, c'est sûrement parce que vous causez ces trois erreurs psychologiques. Et le deuxième détruit 80% de vos ventes. Quelles sont ces erreurs que presque tous les vendeurs commettent sans toutefois se rendre compte? Peut-être toi aussi, tu en fais partie. La première, c'est de parler trop de soi au lieu du client. Quand vous apportez quelque chose, au lieu de parler du client, vous vous concentrez sur vous plutôt. Et ça décourage. On sait que tu vends quelque chose de super. Tu vends de très bons produits de qualité. Tu proposes de meilleures idées. Mais le client cherche à savoir qu'est-ce que c'est que tu as apporté. Allez lui solutionner le problème. Allez résoudre ses maux ou résoudre ses difficultés. C'est le plus important. Si tu te concentres aujourd'hui sur le client, tu auras 99% de chances de pouvoir écouler ce que tu apportes. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, il va falloir que vous appreniez à copier avec de meilleurs. Quand tu pars à l'hôpital, le docteur prend tout son temps pour te poser des questions. Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que c'est ta nuque qui te fait mal? Est-ce que ce sont tes reins? Ou alors sur le ventre? C'est pour pouvoir apporter des solutions réelles à tes maux, à ton problème. C'est la même chose que tu devrais faire si tu rêves certainement de devenir un as de la vente. Ici, je te partage les méthodes réelles que si tu appliques au quotidien, sans doute, tu vas voir que tes ventes vont commencer à décoller, à grimper. La deuxième des choses, je te conseille plutôt d'apporter des preuves. Qu'est-ce que j'appelle par des preuves? C'est les témoignages sociaux. Si tu vends les produits pour les cheveux, je suis en train de dire que n'importe quoi. Et que quand les gens reviennent avec des réponses positives, oui, ce que tu nous avais vendu la dernière fois, c'est un très bon produit. Ça m'a beaucoup plus aidé. Avant, j'avais beaucoup plus les problèmes de déventure. Mais aujourd'hui, tu vois, une semaine, 2 semaines aujourd'hui, regarde comment mes cheveux poussent. Ce sont des réponses positives. Maintenant, la prochaine fois, si tu aimerais vendre ces mêmes huiles pour les cheveux, il faut que tu apprennes à négocier avec des personnes qui achètent, de pouvoir se filmer avant et après. Avant de pouvoir utiliser le produit, la personne filme ses cheveux et après peut-être 2 semaines, 1 mois plus tard, elle peut se filmer pour pouvoir t'envoyer l'image là et ça peut te servir comme témoignage de pouvoir montrer à tes prospects, à tes clients et sans doute ça peut t'aider à pouvoir mieux vendre parce que les gens croient beaucoup plus aux témoignages. La troisième des choses, très rapidement, c'est de parler trop de l'histoire de ton produit du coup. Parfois quand tu apportes les trucs, tu donnes trop la petite histoire, trop d'analogies, trop de blablabla, ça bloque le cerveau. C'est pourquoi tu vas voir quand tu viens, tu expliques beaucoup plus de trucs, mais à la fin la personne te dit non, qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle n'avait pas d'argent de pouvoir acheter, bien qu'elle n'est pas prête pour pouvoir acheter ce que tu as apporté. Ce n'est pas parce que tu as mal parlé, ce n'est pas parce que tu as mal orienté ta petite histoire, mais c'est tout simplement parce qu'il y a trop de blablabla dans ce que tu as dit. Et ça, la psychologie nous fait savoir que si c'est trop surchargé, le cerveau bloque et la personne dit non. Ce sont des méthodes réelles que si tu appliques au quotidien, tu vas voir comment tes ventes vont décoller. Voilà un petit peu les 3 pièges que tu devrais éviter dès ton prochain rendez-vous. Ou alors si tu vends quelque chose de physique, c'est de savoir comment tu devrais parler du client, que de te concentrer sur toi-même. Chercher à apporter des preuves sociales, des témoignages. Les gens croient à ça. Et la troisième des choses, ce n'est pas trop parler de ton produit du coup. C'est-à-dire apporter quand même des éléments subtils, mais pas trop parler des blablabla, ça n'aide pas. Si tu aimerais encore découvrir d'autres stratégies, si tu aimes
découvrir quelques pièges que les vendeurs commettent au quotidien. Ici, je te partage toutes ces stratégies-là. Et pense pouvoir t'abonner. Active la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos qui seront ensemble disponibles. Et ça te permettra sans doute de décoller ton mindset et devenir un as de la vente. D'ici là, porte-toi bien et on se prend demain sur une nouvelle stratégie. Merci.